It's time to get the party started. Yeah, it's time to get the party. Hello, coucou, bonjour à tous et à toutes. Donc je reviens pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour une revue, donc un battle entre deux produits. Ce sera un battle entre deux conditionneurs hydratants que je vous présente tout de suite. Donc ce sera une revue sur le Keraker Humecto d'Avlon et sur le Replenishing Pack d'ORS, d'Organic Root Stimulator. Alors, j'ai longtemps hésité avant de vous faire cette vidéo revue sur ces deux produits-là. Tout simplement parce que ces deux produits ont été vraiment très comparés sur la toile. Donc via des sites internet, via des blogs, via des Facebook ou des vidéos YouTube, ces deux produits ont été vraiment très comparés. Donc je voulais pas refaire ce qui avait déjà été fait. Mais après mûre réflexion, je me suis dit que un conditionneur hydratant c'était quand même la base d'une routine capillaire, et pour mes abonnés et pour les personnes qui veulent me suivre, je voulais recommencer commencer du début et reprendre tout du B à bas. Donc voilà, moi j'ai appris comme tout le monde ce que c'était qu'un conditionneur, je savais pas ce que c'était, donc voilà, je me suis dit qu'il y avait peut-être des personnes qui savaient pas ce que c'était et qui n'avaient jamais entendu parler de ces deux produits. Donc voilà, ou pour celles qui hésitent aussi entre ces deux produits et veulent avoir un autre avis dessus, je me suis dit que cette vidéo pouvait être intéressante. Donc voilà, alors je vais commencer par vous expliquer ce qu'est un conditionneur hydratant. Alors un conditionneur hydratant s'applique après le shampoing ou après l'après-shampoing, donc sur cheveux mouillés. On peut le laisser reposer 20, 30, 40 minutes, 1 heure, même 3 heures sur les cheveux. Mais bon, l'important c'est quand même de le laisser reposer un certain temps. Quand même, je pense que minimum 15 minutes sur les cheveux. Voilà, il s'applique avec des huiles, avec d'autres crèmes, avec du beurre, comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo de la façon dont moi je l'applique sur mes cheveux. Il sert à soigner le cheveu en profondeur, donc c'est pour ça que la plupart du temps quand on applique un conditionneur hydratant, on appelle ça un soin profond. Donc voilà, il soigne le cheveu en profondeur, le démêle, l'assouplit, etc. Alors je vais commencer par vous parler de ce produit, donc Keraker Humecto de chez Avlon. Il coûte à peu près entre 13 et 16 euros dans le commerce. Pour un format donc de 234 grammes, il existe des plus gros formats, il existe même des seaux de Keraker Humecto, faut le savoir. Et je crois qu'en dessous celui-là, il y a un plus petit format, donc moi je l'ai vu en magasin, mais bon, c'est pour un conditionneur, moi ça m'a pas attiré d'acheter une petite boîte comme ça, quoi. Une petite bouteille comme ça, donc voilà. Sinon, où vous pouvez le trouver? Alors sur le site internet de Belle & Ben, je vous mettrai le lien du site en dessous, donc sur la barre d'infos. Ou sinon, dans la région parisienne, dans le quartier de Château d'Eau, il y a pas mal de magasins afro qui vendent des produits capillaires, dont la gamme Keraker et dont ce produit Keraker Humecto. Alors, je voulais vous parler des ingrédients de ce produit-là parce que je trouve que c'est important. Alors, en premier lieu, vous trouverez donc de l'eau, aqua, water. C'est important parce que dans un produit hydratant, c'est vraiment la base, quoi. Il faut que le premier ingrédient ce soit l'eau. Vraiment, pour que ce soit un produit hydratant. Si vous voyez autre chose, c'est que c'est bizarre. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est que si vous achetez un produit capillaire hydratant, veillez à ce que le premier ingrédient ce soit l'eau.
Donc vous pouvez trouver aussi dans ce produit de la glycérine. Alors la glycérine, qu'est-ce que c'est? Je me suis longtemps posé la question, donc j'ai fait mes petites recherches. Alors la glycérine, c'est un mélange de fermentation de vin, de savon et de graisse animale et végétale. Donc la glycérine, ça va servir à quoi? Ça va servir à lubrifier le cheveu. C'est ce qui va vraiment l'hydrater. Et donc voilà, dans pas mal de produits hydratants, vous trouverez aussi de la glycérine. Ensuite, dans Keraker Humecto, vous trouverez aussi ce qu'on appelle la castor oil, donc de l'huile de castor. Ce que vous trouvez aussi dans l'huile de ricin, dans la Jamaican Black Castor Oil. Donc de l'huile de castor, c'est une huile végétale qui favorise la pousse des cheveux. Voilà. Et vous trouverez ensuite dans ce produit de l'extrait de camomille. Donc voilà, ça adoucit le cuir chevelu, enfin adoucit, apaise le cuir chevelu et adoucit les cheveux. Voilà ce que vous trouverez comme ingrédients principaux dans le Keraker Humecto de chez Avlon. Par rapport à l'application, alors moi je l'applique donc après mon shampoing, j'applique un produit dont je vous parlerai plus tard dans d'autres vidéos qui s'appelle le Keratin 2 Minute Reconstructor d'Afoji. Donc c'est un reconstructeur de kératine qu'on garde quelques minutes sur les cheveux. Donc voilà, moi je le garde sous un bonnet, je le rince et ensuite j'applique le conditionneur. Voilà, donc je l'applique à peu près 20 minutes sur cheveux mouillés sous un casque. C'est important. C'est important de mettre un bonnet ou un casque chauffant quand vous appliquez un soin profond, parce que ça permet vraiment au produit de rentrer dans la fibre capillaire et vraiment au cœur du cheveu. C'est vraiment important. Voilà, donc je l'applique avec un mélange d'huile végétale et essentielle et avec du beurre de karité. Alors, je vais vous parler maintenant du soin régénérant. Je vais l'appeler comme ça parce que replenishing conditionneur, franchement, ça me fait mal à la tête. Donc, je vais l'appeler soin régénérant de Organic Root Stimulator. Alors, moi, j'ai la version de Organic Root Salon. Pour moi en fait c'est la même chose, sauf que le stimulator il est un peu plus foncé et il a un peu plus une odeur d'orange. Voilà, ils sont un peu plus orange. Donc au niveau des ingrédients, hein, c'est les mêmes. Ça doit être, je sais pas, des ingrédients qui concernent la coloration du produit ou des choses comme ça qui varient. Donc alors son prix, il coûte entre 5 et 7 euros la bouteille de 370 ml. Donc là moi j'ai une version d'une bouteille de 1 litre. Donc voilà, ça c'est 1 litre. Mais sinon 370 ml ça coûte entre 5 et 7 euros. Voilà, dans le commerce. Moi j'achète en gros hein, la plupart du temps. Vous comprendrez pourquoi ce produit là je l'achète en gros. Et donc vous pouvez le trouver sur internet sur le site de Lumi Beauty. Je vous mettrai l'adresse, le lien en barre d'infos également. Et franchement sur place, en vous déplaçant, je pense que vous pourrez trouver ce produit là dans tous les vendeurs afro de produits capillaires. J'avais une épicerie en bas de chez moi, elle a fermé maintenant. C'est très dommage parce qu'elle était super bien. Une épicerie en bas de chez moi qui était tenue par des hindous et qui vendaient plein de produits comme ça. Et ils avaient ce produit là et même les bouteilles d'1 litre. Donc voilà, je pense que ça c'est pas difficile hein. Chez tous les revendeurs de produits capillaires afro vous allez trouver ce produit là. Ça se trouve assez facilement. Donc au niveau des ingrédients, donc pareil que le Humecto de chez Keraker, vous allez trouver en premier ingrédient l'eau.
Ensuite, de la glycérine, vous allez trouver de l'huile d'olive, hein, parce que c'est la base de la gamme olive oil. Vous allez trouver de l'huile d'orange également, d'où sa super odeur d'orange. Après oui, c'est vrai, pour ceux qui supportent un peu moins cette odeur, c'est vrai que dans le roux de salon, elle est moins... comment dire, elle apparaît moins en fait, on la sent moins dans le roux de salon, donc voilà, à mon avis ils ont modifié aussi ça. C'est le roux de salon, c'est le format dit professionnel, donc voilà, au niveau des ingrédients j'ai regardé un peu, ça change pas des masses, hein, donc le Organic Root Stimulator est aussi très bien. Je l'avais testé au début, je prends juste celui-là parce qu'il est plus gros, c'est tout. Alors, l'application c'est pareil, hein, le conditionneur, le soin profond s'applique après le shampoing ou après l'après-shampoing. En mélangé avec plusieurs huiles, avec des huiles essentielles, végétales, avec du miel ou avec du beurre de karité. Donc vous pouvez le mélanger à plusieurs produits tout aussi bénéfiques et le laisser reposer donc sous un casque, sous un bonnet de bain, sous un foulard, quoique votre foulard va être... enfin voilà quoi. Après chacun ses délires, mais bon... utiliser un foulard rien que pour ça, je pense que c'est pas la peine. Donc voilà, si vous avez un bonnet de bain, vous pouvez vous servir de ça. Alors, pour comparer ces deux produits, donc le Humecto Keraker de chez Avlon et le soin régénérant, donc le conditionneur olive oil de chez ORS, je dirais que je les ai testés tous les deux. Ce sont de très bons conditionneurs hydratants, les deux, hein, mais j'ai une légère préférence pour le olive oil soin régénérant de chez ORS. Pourquoi? Parce que en ayant testé les deux, je constate que celui-là me nourrit davantage les cheveux. Mes cheveux sont moins secs, enfin plus nourris et ont plus de vie. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas comment dire ça, ça se sent, les cheveux sont plus doux, sont plus souples, etc. Et surtout, je perds moins de cheveux au déménage avec le soin régénérant de chez ORS. Donc c'est à ce moment-là, au moment du soin profond, que je démêle mes cheveux, donc pas avant. Et c'est à ce moment-là que je constate si j'ai perdu beaucoup de cheveux ou pas. En ayant testé les deux, même si avec les deux je perds pas beaucoup de cheveux, enfin plus beaucoup depuis que j'ai commencé ma routine capillaire, mais je perds légèrement moins de cheveux avec ce produit là, ce soin régénérant d'ORS. Donc voilà, le Keraker Humecto est très bien aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes de ce produit sur la toile, donc je dirais pas que c'est un mauvais produit, hein, c'est un très bon produit, mais moi je préfère l'autre. J'utilise davantage l'autre. En fait celui-là, je vous avoue tout, je le garde quand celui-là j'en ai plus, parce que voilà, parce que mes cheveux sont moins nourris. Donc pour conclure, ce sont de très bons produits, ce sont de très bons conditionneurs hydratants tous les deux, mais voilà, personnellement j'ai une légère préférence pour le soin régénérant de chez ORS. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions et à vos interrogations sur le conditionneur hydratant. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ciao!